C'était à l'origine un vieux moulin datant de 1556. Nous voici dans la centrale hydroélectrique de Saint-Martin-d'Arrossard. Parce qu'on a des hélices qui sont orientables. Fonctionnant depuis plus d'un siècle, elle produit plus de 2 millions de kilowatts par an. Nous produisons pratiquement l'équivalent de la consommation électrique de la commune de Saint-Martin-d'Arrossard, de 600 habitants. Responsable de plusieurs centrales dans la vallée de Baïgorry, Xavier Cabillon défend bec et ongle cette énergie renouvelable. Sauf qu'aujourd'hui, l'équipement se voit classé non conforme au regard de la protection de la biodiversité, et ce malgré la présence d'une passe à poissons. Ici, on a le poisson qui arrive en aval du barrage et pour pouvoir passer le barrage, il passe des bassins successifs, les uns après les autres, et arrivé à une certaine hauteur, il accède directement à l'amont du barrage. En aucun cas, on nous oppose à nous que cette échelle à poissons n'est pas fonctionnelle. Notre activité n'est pas une menace pour les poissons, pour la bonne et simple raison, c'est que les pêcheurs ne sont jamais plaints d'avoir vu des poissons morts à la sortie de nos turbines. Normes de plus en plus strictes ou encore limitation de débit, une lettre vient d'être publiée pour dénoncer un harcèlement continuel des services de l'État envers les petites centrales hydroélectriques. Elle a été signée unanimement par les 30 maires des secteurs de Galassi et Baïgorry. Là, il y a un danger, on va dire, de mort pour les centrales hydroélectriques, puisque l'une après l'autre, toutes sont classées non conformes, qui les met tout en péril, qui découragent les producteurs, les propriétaires. Certains ont même arrêté. Il y a une centrale, celle d'Aax, elle est pitoyable à regarder aujourd'hui, elle est prise par les ronces, etc. Alors qu'on a un potentiel de 20% de notre énergie qui serait produite sur le territoire, non délocalisable, non polluante. Et donc, toutes les entraves, et par la Fédération de pêche et par une partie d'administration, on demande à ce qu'on les fasse sauter. Pour la Fédération départementale de pêche, pointée du doigt, le durcissement des contraintes est justifié. La passe à poissons la plus favorable va laisser passer 90% des poissons. Ça veut dire que dans des vallées où il y a une dizaine de microcentrales, si vous enlevez 10% à chaque fois, quand on va arriver sur les zones de frayère, on n'en aura plus que 10%. Selon François Chenel, les centrales hydroélectriques, en enlevant les substrats et en réchauffant l'eau, auraient plus globalement un impact néfaste sur le milieu aquatique, ce que contestent formellement les turbiniers. Deux constats, deux visions qui s'opposent. On joue la biodiversité contre l'énergie renouvelable, et ça c'est dramatique, parce que c'est pas comme ça qu'on y arrive. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble, et pour la biodiversité et pour l'énergie renouvelable. Au Pays Basque, la moitié des 27 centrales hydroélectriques verront leur autorisation d'exploitation renouvelée ou non d'ici 2030. Leur avenir est aujourd'hui clairement en suspens.